On commence par les temps forts de l'actualité et Emmanuel Macron qui dévoile ses ambitions stratégiques pour l'Europe. Autonomie, troisième pôle, ne pas sortir de l'histoire. Tels sont les mots-clés du chef de l'État dans l'interview qu'il a accordée aux Échos ce week-end. Le président appelle l'Europe à se réveiller afin de ne pas se laisser engloutir par les États-Unis et la Chine. Emmanuel Macron, dont les propos sur Taïwan ont suscité un tollé occidental, après qu'il ait estimé que l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Quant à l'industrie verte, le président assure qu'il y aura bien une IRA européenne, sur le modèle bien entendu de l'Inflation Reduction Act mise en œuvre par les États-Unis. Emmanuel Macron qui poursuit ce mardi à La Haye son discours sur l'Europe. On enchaîne avec la bataille diplomatique qui s'est échauffée tout ce week-end au sujet des manœuvres chinoises autour de Taïwan. Selon son armée, la Chine a tenté de simuler un bouclage avec ses essais militaires. Des dizaines d'avions ont été déployés pour appliquer un blocus aérien du territoire revendiqué par Pékin. Des manœuvres à tir réel et 3 jours d'encerclement total afin de protester contre la rencontre de la présidente taïwanaise avec un haut responsable américain. Les États-Unis qui ont appelé la Chine à la retenue et dont la réplique a été une opération de liberté de navigation de la part de leur destroyer USS Milius dans un secteur de mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. Opération qualifiée d'intrusion illégale par les autorités chinoises. Pékin qui a en outre reçu le soutien de la Russie pour ses 3 jours d'exercice militaire. Terminons par cette déclaration du nouveau président de la Banque centrale japonaise. Pas de hausse significative des taux d'intérêt. L'économie nippone n'en a pas besoin, selon Kazuo Ueda. Une position à contre-courant de ses homologues américains et européens pour sa première prise de parole, et une surprise alors que la BOJ pratique depuis 10 ans une politique monétaire ultra accommodante. Le Japon n'est donc pas prêt d'adopter un temps hawkish en dépit des mauvais chiffres relatifs de l'inflation du pays qui culmine à 4,2% alors que la Banque centrale vise les 2%. Un assouplissement monétaire qui fait chuter le yen par rapport au dollar depuis 1 an. Kazuo Ueda doit présider sa première réunion de politique monétaire les 27 et 28 avril prochains. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés jeudi dernier. Des indices européens qui se sont octroyés un long week-end de Pâques. Le CAC 40 a grappillé plus 0,12% à 7324 points. Le FTSE londonien plus en forme a engrangé plus 1,03% à 7741 points. À Francfort, le DAX a pris 0,50%, s'établissant à 15 597 points. Et pareil du côté de Madrid et de l'IBEX qui s'est étoffé de plus 0,62%. Quant au MIB de Milan, eh bien, il affichait une belle progression de plus 1,29%. Outre-Atlantique, hier cette fois, clôture mitigée et sans direction à Wall Street. Le Dow Jones a grignoté plus 0,3%, infime hausse pour le S&P 500 plus 0,1% et le Nasdaq Composite est resté stable en s'effritant de moins 0,03%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, a clôturé ce matin en s'appréciant de plus 1,05%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC.